Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Une toute petite vidéo pour vous préparer, vous présenter la vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2023. Saint-Valentin oblige, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, ces lectures de vie sentimentale auront leur extension. Comme d'habitude, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis et l'autre côté, c'est pour le partenaire, mais vous pouvez parfaitement interchanger si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté, comme d'habitude. Et puis, encore une fois, le partenaire, parce que souvent on m'écrit « Oui, mais moi je suis célibataire ». Alors, le partenaire, ça peut être la personne que vous avez dans votre vie, certes, mais c'est aussi la personne, si vous êtes seul pour l'instant, qui va se présenter à vous durant cette période, ou la personne qui vous est destinée, ou la personne à laquelle vous pensez. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir d'une relation amicale. D'accord? Si vous avez un ami important à vos yeux avec qui en ce moment les relations sont un petit peu particulières, cette lecture peut vous aider à répondre à certaines questions que vous vous posez par rapport à cette amitié. Vous adapter en intensité, c'est sûr. Si je parle de passion et de désir, bon, vous vous adaptez. Voilà. D'accord? Alors, les cartes utilisées pour faire donc cette lecture, la lecture sur YouTube avec ce dos-là, ces cartes ici, c'est le Spellcasters Tarot moderne. Voilà, magnifique jeu. L'extension, c'est-à-dire les cartes comme ça avec, oh, je ne vais pas le montrer lui, il n'est pas beau. Ces cartes un peu dorées, là c'est le Golden Universal Tarot, que voici, que voilà. Et puis le petit oracle que je vous sors durant l'extension, c'est des petites cartes comme ça, absolument magnifiques, qui m'ont été envoyées, créées par Sandy Tattoo. Ça s'appelle le petit oracle de la tattoo thérapie. Voilà, magnifique jeu, superbe. Voilà mes chers, et puis donc voyez votre signe, et puis moi je vous recommande chaque fois aussi de faire la compilation avec votre signe ascendant, voire votre signe lunaire, pour pouvoir vraiment faire une synthèse et faire une lecture un petit peu plus personnalisée, d'accord? Quoi qu'il en soit, on se retrouve le 25 février pour vos lectures du mois de mars. Passez une très belle Saint-Valentin, joli mois de février, et à très bientôt, merci beaucoup. Gémeaux, à nous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur, que tout le monde connaît maintenant. Je rappelle donc 2-3 petites règles de base. Le côté droit du cœur, c'est pour vous, signe du Gémeaux, et l'autre côté, c'est pour le partenaire. Néanmoins, il arrive fréquemment que l'on se reconnaisse davantage de l'autre côté, dans l'autre côté, que celui qui nous est assigné. Donc, n'hésitez pas, dans ce cas-là, à garder ce côté-là pour vous, à intervertir les deux côtés. Ça ne pose aucun problème. D'accord? Vous adapterez bien évidemment en genre, parce que moi, je vais parler du partenaire, mais homme-femme, vous adaptez. Et puis, dernière précision, le partenaire, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être la personne que la vie souhaite vous envoyer sous peu, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue avec qui les relations sont au devant de la scène en ce moment, et cette lecture peut peut-être vous aider à y voir plus clair. D'accord? Donc, vous adaptez bien évidemment en intensité, et en fonction de ce que vous vivez, ça va de soi. Alors, Gémeaux, signe ascendant, signe lunaire. En Gémeaux, le point de départ de votre relation, c'est la grande prêtresse. Beaucoup de choses cachées. Beaucoup de choses cachées de part et d'autre. Beaucoup d'intuition dans la relation. C'est une relation qui est palpable, qui se vit peut-être aussi à un second plan. Je m'explique. La grande prêtresse, elle touche à l'inconscient. Donc c'est peut-être une relation, j'ai presque envie de dire karmique, et qui se vit de manière inconsciente de l'un et de l'autre. Les enjeux sont peut-être inconscients chez l'un comme chez l'autre. D'accord? La force de la grande prêtresse, c'est qu'il y a un savoir inné
chez l'un comme chez l'autre, pour comprendre si la relation est juste ou pas. Et à un moment donné, l'avantage aussi avec la grande prêtresse, c'est qu'à un moment donné, le rideau tombe. Et on voit réellement ce qu'il en est, on voit réellement ce qui se préparait derrière le rideau de la scène. D'accord? Dans l'arrière-scène, derrière, ce qui se passait derrière. C'est très intuitif, c'est très inconscient. C'est très inconscient et c'est la relation. Donc c'est ni vous ni l'autre, mais en vous deux, il y a quelque chose de presque karmique, j'ai envie de dire. On continue, on va voir. Votre état d'esprit à vous ici, Gémeaux, c'est la 9 de coupe et la 3 de bâton. Alors, 9 de coupe nous parle d'un rêve, d'un idéal que vous avez. La 9 de coupe, c'est un petit peu le Graal, c'est un petit peu ce dont vous rêvez, c'est un idéal. C'est un idéal de relation, un idéal émotionnel, c'est ce que vous avez toujours porté en vous, ce que vous avez toujours voulu réaliser, matérialiser sur le plan émotionnel. Et vous voulez atteindre ce niveau-là de vie émotionnelle, même si vous devez pour cela faire preuve de beaucoup de patience. Vous avez, c'est l'énergie pour moi de quelqu'un d'un peu buté, qui a une idée très précise de comment sa vie relationnelle doit être, et cette personne, c'est-à-dire vous, va mettre tout en œuvre pour atteindre cet objectif-là, même si vous devez faire preuve de beaucoup de patience. État d'esprit du partenaire, 4 de denier et roue de fortune. Alors, le partenaire est plus dans un état d'esprit de « moi, je suis bien confortable là où je suis, je ne bouge pas trop. Je laisse faire mon destin, je laisse faire l'univers. Moi, je ne fais rien. » D'accord? 4 de denier, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir sa zone de confort. C'est dans l'état d'esprit, hein, encore une fois. Son état d'esprit est de rester dans sa zone de confort, ne pas prendre de risques, ne pas sortir des sentiers battus, ne pas oser prendre un autre chemin que celui qui est tout tracé. Par qui? Par son destin. C'est quelqu'un qui remet sa vie sentimentale ou émotionnelle entre les mains de son destin. D'accord? Roue de fortune, c'est quelqu'un qui pense que bah, c'est la vie qui fait les choses. Voilà. C'est la vie qui fait les choses, c'est le destin, c'est le hasard qui fait que c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Bon, ben, on est bien avancé avec ça. Vous, votre passé, 6 de coupe. Votre passé était plein de tendresse, plein de douceur, plein de nostalgie, de bons moments, plein de... Vous gardez aujourd'hui encore les traces, les stigmates d'une enfance probablement heureuse, épanouie, équilibrée, où l'amour était là à profusion, enfin voilà, quelque chose d'heureux, le bonheur. Et il est possible aussi que c'est à ce moment-là que vous vous soyez forgé une idée très précise de votre vie sentimentale ou de votre vie émotionnelle, et c'est ce que vous souhaitez réaliser aujourd'hui, adulte, c'est quelque chose qui s'est forgé probablement déjà depuis votre enfance, ou alors vous voulez reproduire le bonheur que vous avez connu enfant, adulte. Vous me suivez? Adulte, une fois adulte, vous voulez reproduire, retrouver le bonheur que vous connaissiez, que vous aviez, auquel vous avez goûté lorsque vous étiez enfant. Le passé du partenaire, 8 de coupe. Le partenaire a fui une situation émotionnelle parce qu'elle ne lui apportait plus rien. 8 de coupe, c'est quelqu'un qui va partir, pas forcément pendant la nuit, pas forcément en cachette, hein, c'est pas ça, pas forcément en cachette, mais c'est quelqu'un qui a bâché. C'est quelqu'un qui a jeté l'éponge sur une vie sentimentale parce que pas forcément décevante, mais pas suffisamment nourrissante. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à laisser son passé émotionnel derrière. Les deux positions suivantes sont pour vous
sont pour vous les actions que vous engagez. 10 de bâton et 6 de denier. Alors, vous allez lâcher quelque chose qui vous plombe. Et je pense que vous avez le sentiment que vous portez la relation à bout de bras, vous tout seul. Vous voulez plus de réciprocité. Vous demandez plus d'échanges. Vous avez, je vous le rappelle, hein, une vision très, très précise, très claire de comment doit être la relation. Et dans les actions que vous engagez, vous voulez plus de réciprocité, vous voulez plus d'échanges, vous voulez que ce soit donnant-donnant, parce que là, vous avez probablement l'impression de porter un poids, un fardeau, de porter la relation, de porter un âne mort sur votre dos, et vous n'en pouvez plus. Il n'y a pas suffisamment de partage dans les charges à porter, voilà, où il n'y a pas suffisamment d'échanges dans la relation, et ça vous pèse. C'est lourd à porter et vous voulez poser ça. Les deux positions suivantes pour votre partenaire, c'est les actions engagées toujours. Le valet de coupe et la 10 de coupe. Alors, le partenaire, alors vous avez je note que vous avez tous les deux une carte du chiffre 10. 10 signifie fin d'un cycle, tous les deux. Donc, tous les deux, vous êtes conscients d'arriver là, cette période, à la fin d'un cycle, d'accord, pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous, c'est pesant, vous voulez plus d'échanges, plus de réciprocité. Le partenaire, lui, ce qu'il veut, c'est le bonheur. Et il est prêt à s'investir avec vous dans ce sens, avec ici le valet de coupe. Le valet de coupe, ça veut dire qu'il prend, c'est la première coupe de cet arc-en-ciel. Il dit, ok, moi je pose la première pierre de ce futur bonheur qui sera le nôtre. Je pose je prends la première palette de couleurs pour peindre cet arc-en-ciel qui sera l'arc-en-ciel dans notre vie relationnelle. Je fais le premier pas. D'accord? Parce que vous êtes conscients tous les deux d'être à la fin d'un cycle, probablement. La position suivante, c'est le conseil qui vous est donné. À vous, c'est le pape. Alors, ayez foi, ayez confiance, soyez posé, soyez serein, soyez dans la confiance. Comprenez aussi que ce que vous faites va s'inscrire dans le long terme. Le pape s'inscrit dans le long terme, c'est comme un contrat fait pour durer dans le temps. Mais il parle surtout de confiance et de foi. De côté partenaire, le conseil, c'est la 5 de denier. Alors, 5 de denier, c'est une énergie de misère. C'est une énergie qui fait sentir la personne mise de côté, méprisée, mal aimée, non reconnue et qui se réfugie dans la prière. Alors, ça peut être une blessure que cette personne porte en elle et le conseil qui lui est donné, c'est de sortir de comment est-ce que je dois dire ça, de ce rôle de victime. Je ne porte pas de jugement de ce rôle de victime, conseil qui pourrait lui être donné. Sinon, j'ai un peu du mal à voir. C'est quelqu'un, on l'a vu, hein, qui n'ose pas sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui a peur de perdre le peu qu'elle possède. D'accord? Parce qu'elle se sent peut-être, je ne veux pas dire pas à la hauteur, mais elle se sent pas forcément valorisée dans la relation ou dans sa vie d'une manière générale. Et le conseil qui lui est donné, c'est de sortir de cette idée, de cette image qu'elle est mal aimée, qu'elle est rejetée, qu'elle est abandonnée. Elle ne l'est pas. Conseil donné, resplendir, voilà, sortir de ce rôle de victime. Pour moi, c'est un rôle de victime. L'issue vraisemblable de la relation, à ce stade, le chevalier d'épée. De la communication, mais une communication qui risque d'être un petit peu mordante. Hein. Le chevalier d'épée, il nous parle d'échanges de courriers, de messages, de SMS, de coups de fil, mais il n'y a pas beaucoup de délicatesse là-dedans. C'est vite délivré, c'est vite rédigé, c'est lu en diagonale et c'est vite conclu. Si vous voyez ce que je veux dire.
c'est une communication qui mérite d'être approfondie. Là, c'est trop vite délivré, c'est trop vite. C'est boum, je dis ça, l'autre le prend mal, le comprend mal, et puis ça part en sucette, et puis voilà. Donc, pour moi, ça veut dire prenez le temps de communiquer, hein, en gros. En gros, c'est ça que ça veut dire. Bon, allez, on va préparer. Je réalise que j'aurais pas dû en mettre 2 là. Ah si, il y en a 2. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que les autres j'avais mis qu'une seule carte, mais non. Alors, on va préparer notre extension pour ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique hors série Alice Nicolas. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite ici avec la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je ne crois pas. Une deuxième fois la grande prêtresse. Bon, ben, décidément... début de relation vraiment karmique, hein, pour moi. Karmique ou mystérieuse. Relation un peu mystérieuse, un peu floue, où on se cache des choses. Mais pas dans une mauvaise intention, pas dans l'intention de nuire ou de faire du mal. On se cache des choses, peut-être qu'elles ne sont pas encore révélées à elles-mêmes. D'accord ? C'est possible aussi, ça. Votre état d'esprit à vous, ici, on a la reine de denier, ça me va. L'état d'esprit du partenaire, on a 5 de bâton, ok, ça me va aussi. Les actions que vous engagez, 9 de denier, très bien. Action engagée de la part du partenaire, on a le diable, ok. C'est un peu tordu ça. Hein. Le pape dans le conseil qui vous est donné à vous, on a l'as d'épée. Très bien. Conseil donné au partenaire avec sa 5. On a la justice. Ok, très bien, logique. Et puis le chevalier d'épée ici en conclusion de relation, on a la lune. La lune, elle joue très bien avec la grande prêtresse. Ce sont deux grandes joueuses. On va voir ce que ça donne ça. D'accord ? Bon, mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vous compilez les 3 lectures pour en faire quelque chose de plus personnalisé. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Gémeaux. C'est toujours utile d'avoir les retours d'expérience des autres personnes du même signe que soi. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le 25 février prochain pour les lectures du mois de mars. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.